Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Plafond de la voiture, un pendule. On place au plafond de la voiture un pendule de masse M et de longueur L. Ici, on place un pendule constitué d'un fil de longueur L et d'une masse M. Ok, question petit a. Selon la nature du mouvement, déterminer le sens et l'inclinaison, le sens et la valeur de l'inclinaison alpha du pendule. D'accord, donc ici, le pendule est plat et accroché au plafond. Maintenant, selon la nature du mouvement, on demande de déterminer le sens et la valeur de l'angle d'inclinaison alpha du pendule. D'accord, donc on va voir le cas où on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on a un mouvement rectiligne uniforme et on a un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc, sens et valeur de l'inclinaison alpha et valeur de alpha. Donc, on va voir le cas où on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, puis le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, et enfin le mouvement de rectiligne uniformément décéléré. Parce qu'ici, au cours de ce mouvement, la voiture va effectuer ces trois types de mouvements. Il sera dans la voiture sera le convoi. Le convoi sera dans le cas où le mouvement est accéléré, dans le cas où le mouvement est uniforme, dans le cas où le mouvement est décéléré ou retardé. Maintenant, pour chaque cas, donc, il y aura le pendule va se comporter de façon différente. Dans le cas d'un mouvement uniformément accéléré, l'accélération est comme ça. D'accord, donc ici, dans ce cas, le pendule ne sera pas vertical. Il va s'incliner d'un angle alpha, dans ce sens-là. Alpha. Donc le pendule sera là. Donc le pendule qui était là va se déplacer vers la gauche. Et dans le cas d'un mouvement uniforme, l'accélération est nulle. Ici, le pendule va rester vertical. Et dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément décéléré, le pendule va fuir vers la droite. Dans ces élèves, c'est l'occasion de connaître que les objets pendant devant une voiture ne sont pas des objets fortuits. Ils donnent une indication au conducteur. Si vous voyez une poupée, ou bien un porte-clés, ou bien un objet pendant, ce n'est pas un objet qui rend beau la devanture de la voiture. Pour un profane, c'est un objet embellissant qui rend beau le devant de la voiture, pour un profane. Mais pour un physicien, cet objet-là a un sens. Selon sa position, le conducteur est en mesure de déterminer la nature de son mouvement. Si le pendule vient vers lui, il sait qu'il est en train d'accélérer. Si le pendule reste vertical, il effectue un mouvement rectiligne uniforme. Et si le pendule le fuit, il doit savoir qu'il est en phase décélérée. D'accord, donc, ça sont les trois cas. Si le pendule vient vers le conducteur, le mouvement est un mouvement accéléré. Si le pendule reste vertical, le mouvement est uniforme. Et si le pendule le fuit, il est en mouvement décéléré. D'accord. Maintenant, on va voir la valeur de l'angle alpha. Donc ici, il y a le poids P et ici, il y a la tension T. Maintenant, par une représentation graphique très simple, on sera en mesure de déterminer
l'angle, hein? Donc je peux faire comme ça. Ça c'est P. Supposons que T est là. Ici on aura MA. On aura là parce qu'on aura P plus T égale à MA. D'accord. La MA. Donc on construit un parallélogramme là. Donc ça c'est la tension. Ce qui est écrit en rouge correspond au vecteur MA. L'angle alpha, où est-il? Il est là. Donc il est là. D'accord, alpha est là. Je vais prendre tangente de alpha. Tangente de cet angle-là égale à côté opposé sur côté adjacent. Alpha est là, le côté opposé c'est ça. Et ça c'est quoi? C'est MA. Le côté adjacent c'est ça. Ça c'est quoi? C'est P, c'est MG. On voit que tangente de alpha égale à A sur G. Si je connais l'accélération du mouvement, je peux connaître l'angle de déviation du pendule parce que G, je prends égal à 10 pour 9,8 selon l'exercice. Donc c'est comme ça qu'on détermine l'angle alpha. Tangente d'alpha égale à A sur G avec alpha, la valeur de l'inclinaison du pendule selon la nature du mouvement. Ok, et dernière question de cours, petit b, justifier l'utilité ou bien l'importance du port de la ceinture de sécurité. D'accord, dans une voiture. Donc, pourquoi on demande aux gens de porter une ceinture de sécurité? Justifier l'importance du port de la ceinture de sécurité dans une voiture. Chers élèves, chaque fois que vous êtes dans une voiture, surtout devant la voiture, toujours à côté du chauffeur, ou bien si vous êtes le chauffeur, ou bien vous êtes à droite du chauffeur, on vous demande souvent de porter votre ceinture. C'est pourquoi? C'est pour vous protéger. C'est ça, l'important. Donc la ceinture de sécurité va vous protéger. Mais comment il va vous protéger? Regardez ici. Donc, lorsque le conducteur voit apparaître un obstacle, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de freiner, ou bien de ralentir. Et dans ce cas, il effectue un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Et du coup, la masse va fuir le siège, le chauffeur. Maintenant, s'il n'y a pas de ceinture de sécurité, la personne qui est devant va se comporter comme la masse, va donc vers l'avant. Donc, vous voyez, elle va heurter le pare-brise. D'accord. Donc, lorsque maintenant, dans ce cas, la personne s'est ceinturée, et que le conducteur débraye, freine ou ralentit, il ne va pas vers l'avant, il est retenu par la ceinture de sécurité. Donc, c'est ça l'importance. Donc, lorsque un conducteur voit un obstacle, et ce qui est souvent le cas, il va freiner. En freinant, il décrit un mouvement uniformément décéléré. Maintenant, la personne qui est devant, ou bien le conducteur, risque d'aller vers le haut, vers l'avant. D'accord, vers l'avant. Et pour éviter ça, on lui demande de porter une ceinture qui va la protéger d'un éventuel accident. Donc, c'est ça l'importance Donc, c'est ça l'importance du port de la ceinture de sécurité. C'est pour protéger la personne.
Parce que si le conducteur voit un obstacle, son premier réflexe, c'est de freiner. L'importance du port de la ceinture de sécurité dans une voiture, c'est vous permettre de vous protéger d'un éventuel accident ou bien d'un éventuel freinage. Parce que chaque fois qu'un obstacle se présente, le premier réflexe du conducteur, c'est de freiner. En freinant, il effectue un mouvement de format décéléré. Et vous risquez d'aller vers l'avant. Maintenant, pour pallier à ça, on vous demande de vous ceinturer. Si vous portez une ceinture de sécurité et que le conducteur freine, vous ne risquez pas d'aller vers l'avant, vous êtes protégé. Donc c'est ça l'importance du port de sécurité dans une voiture. D'accord, mes chers élèves, nous allons nous arrêter là. Donc vous avez 6 exercices classiques de dynamique à votre portée. Donc essayez de le faire et attaquer des exercices similaires. Le reste, vous serez en mesure de les faire. Nous allons faire exercice 1, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur, exercice 2, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Exercice 3, on avait fait mouvement d'un solide sur une piste circulaire. Exercice 4, on avait fait la poussée d'Archimède, mouvement d'un solide en chute verticale dans un fluide. Et aujourd'hui, on avait vu le mouvement de 2 masses autour d'une poulie et on a terminé avec la classe de véhicule. Et je vous avais dit que la dynamique est très vaste. Il y a beaucoup d'exercices. On ne peut pas tout faire. On a fait quelques-uns. Vous pouvez rencontrer beaucoup d'exercices, mais l'essentiel est dans les 6 exercices. Donc, si vous les maîtrisez, vous ne serez pas dépaysé dans d'autres exercices. Et je vous donne la balle est dans votre cas, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau chapitre, pour d'autres exercices, aussi bien en chimie qu'en physique. Merci beaucoup. À la prochaine fois.